Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Ici. C'est un comics, une bande dessinée américaine en un volume de Richard Maguire. C'est une bande dessinée qui a vraiment marqué les esprits à sa sortie encore pendant un moment et qui a d'ailleurs eu le Fauve d'Or d'Angoulême en 2016. D'ailleurs, ça a été adapté au cinéma par Robert Zemeckis. Alors, j'ai pas vu parce que j'aime pas trop le réalisateur. C'est une bande dessinée que je voulais lire depuis longtemps. À chaque fois que j'hésite à la prendre en médiathèque depuis des années, et ça y est, j'ai enfin sauté le pas. C'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment le genre d'œuvre qui, je trouve, se fait vraiment très bien en bande dessinée et qui utilise vraiment l'ensemble du spectre des possibilités du médium, ou pas l'ensemble, mais une grande partie des possibilités du médium qu'est la bande dessinée, et avec une intelligence et une finesse, et qui permet en fait d'ancrer le propos, la forme avec son propos. C'est vraiment très bien fait, donc je comprends totalement que ce soit devenu un grand classique de la bande dessinée moderne et qu'il ait eu une immense influence, parce que c'est vraiment, je le dis d'emblée, une grande œuvre. C'est pas forcément une œuvre qui, moi, va me rester, qui m'a spécialement touché et qui va me rester longtemps. Mais c'est une œuvre qui, dans sa théorie, dans sa forme et le moment de lecture que j'ai passé, j'ai vraiment passé un excellent moment. Et elle m'a pas forcément touché intimement. Donc ici, de Richard Maguire, en fait, on a un point de vue, un plan qui ne va jamais bouger, d'accord, un regard, la forme de de ces yeux là, ce rectangle, et on ne va pas bouger de ce regard-là. Donc c'est pour ça le ici d'un point de vue de une partie de la Terre, et on va par contre voyager dans le temps, et je vais vous expliquer, en plus l'auteur va jouer avec la forme des cases de la bande dessinée. En fait, la case, c'est cette pleine page, et il va y inclure des petites cases à différents moments. Donc là, on a en haut à gauche à chaque fois la date, l'époque à laquelle on est, donc la 2014, on avance 1957, donc la 2014, on avance 1957, on avance encore 1942, à chaque fois, ce qu'on voit va changer, d'accord, 2007, 1957, donc il y a toute cette partie-là pour, au début, nous faire comprendre la narration et nous ancrer dans le récit. Et ensuite, on va voir apparaître des petites cases, des inserts, qui ont aussi en haut à gauche leur date, d'accord, la date à laquelle ça se situe. Et l'auteur va jouer entre le plein cadre et les inserts pour nous raconter tout un tas de choses, d'accord, sur la vie, l'univers, l'évolution des choses, le temps qui passe en général, et faire des miroirs entre ce qui est vu en plein cadre et les petites cases. Et va jouer avec ça, et avec un dessin que je trouve vraiment très beau et qui s'ancre parfaitement avec l'ensemble. Il y a un mélange des genres, à la fois des fois géométrique, très moderne, et en même temps des peintures immuables de certaines époques, de paysages, à l'aquarelle. Enfin, c'est vraiment super beau. Et là, on rechange dans quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus dans les silhouettes, et ça se mélange vraiment bien. Il y a des ruptures comme ça, regardez, 8000 avant Jésus-Christ, 1989, et on a parfois des histoires qui vont se suivre d'une case à une autre, d'accord? Alors en même temps, les choses évoluent dans le cadre en général, et il va falloir jongler avec toutes ces propositions de l'auteur pour comprendre l'ensemble de ce qu'il nous a raconté sous les yeux, l'ensemble en fait de l'histoire de ce lieu, de son évolution, de comment le temps joue sur ce lieu. Et on va comprendre du coup, par exemple, que là, on a souvent, quand c'est une certaine époque, un point de vue de la maison, d'une pièce, et parfois lorsqu'on recule avant une certaine époque, eh bien, on a un paysage. Et on va voir après, forcément, une maison se construire, donc on va vraiment voir le avant la maison, après. Et c'est vraiment un processus narratif, un procédé narratif, je trouve vraiment très maîtrisé, parfaitement avec son propos, et qui a quelque chose d'assez vertigineux sur la vie, sur le regard, sur le monde à un point précis. C'est vraiment totalement génial. Je comprends totalement qu'il ait marqué totalement son médium. Hein, d'ailleurs, à la fin, il y a un petit mot de Chris Ware qui en dit vraiment beaucoup de bien. Qui est cité par Chris Ware, c'est quand même quelque chose. Pas forcément vous en dire plus, tout dévoiler, parce qu'il y a plein de petites surprises à avoir, tout un jeu. Voilà, comme je vous montre juste cet exemple-là. Il y a un jeu aussi avec les couleurs, avec la texture du dessin. Là, on est en 500 000 avant Jésus-Christ.
et on a des petites cases de différentes époques, 1932, 1923, 2008, où ces époques-là se reflètent comme des jeux de miroir. J'ai perdu mon portefeuille, j'ai dû laisser le parapluie quelque part, je crois que je perds la tête. Et en plus, l'auteur va des fois revenir sur certains personnages, certaines époques, et faire des jeux aussi de miroir comme ça, dans le temps. Il y a plein de choses à analyser, à observer, et c'est vraiment virtuose et vertigineux. Après, au-delà de ça, je sais pas si c'est le cas d'autres personnes, hein. Moi j'ai vraiment adoré, trouvé ça fantastique, mais en même temps, ça m'a pas touché autant que d'autres œuvres. Je ne dis pas que je suis resté à distance, hein. J'ai vraiment beaucoup aimé et pleinement été dans ma lecture, mais c'est pas non plus un choc comme ça a pu l'être, j'ai l'impression, pour d'autres personnes. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on aura aussi un jour une autre œuvre de Richard Maguire. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir et à bientôt. Merci.